Esprit de Pentecôte, souffle de Dieu, vois ton Église aujourd'hui rassemblée. Esprit de Pentecôte, souffle d'amour, emporte-nous dans ton élan. Emporte-nous dans ton élan. Il a fallu 3 ans aux apôtres de Jésus de formation, d'enseignement, de témoignage, d'expérimentation sur le terrain, d'annonce progressive de la venue de l'Esprit Saint, jusqu'au jour même où Jésus allait encore monter au ciel. Il dit, oui, vous allez attendre à Jérusalem ce que je vous ai promis de la part du Père, l'Esprit Saint. Je me suis demandé, Jésus au commencement de sa mission a commencé par le baptême, la vie publique, baptême du Saint-Esprit. Et Dieu le Père qui vient assister à son baptême rend témoignage. Celui-ci est mon Fils bien-aimé en qui j'ai mis tout mon amour. Il va confirmer cette assertion-là au Tabor, à la transfiguration. Encore là, dans cette théophanie, Jésus entend le Père dire, celui-ci est mon Fils bien-aimé, tout mon amour, écoutez-le. Or, Jésus a parlé, la parole est là, elle est vivante. Le Père dit, écoutez-le. Aux noces de Cana, la Vierge Marie, bonne mère, c'est-à-dire très pratique. Pour que les choses se fassent bien, elle prend des raccourcis. Les raccourcis de la Vierge Marie, c'est quoi? Faites tout ce qu'il vous dira. Et voilà. C'est parce que nous ne faisons pas tout ce que Jésus nous a dit que nous avons des problèmes. Et nous courons voir la Vierge Marie en lui disant, Maman Marie, tu as vu, j'ai demandé à Jésus, je n'ai pas obtenu. Toi, donne un coup de pouce. La Vierge Marie peut nous dire, mais est-ce que tu as fait tout ce qu'il a dit? Et tu te dis, mais tu essaies de te rappeler ce qu'il a dit. On ne garde même pas ce qu'il a dit. Et tu dis, mais quand même, j'ai prié. Oh, nous en sommes tous là, frères et sœurs. J'ai prié, mais ça n'a pas marché. Comment vous faites pour que ça ne marche pas? Alors que le Seigneur dit, demandez et vous recevrez. Frappez, on vous ouvrira. Demandez et vous recevrez. Cherchez et vous trouverez. Alors, je me suis toujours demandé, mais pourquoi le Seigneur a-t-il aligné tous les conditionnels pour que l'on obtienne ce qu'on lui demande? Demandez et vous recevrez. Je demande, je ne reçois pas. Alors qu'est-ce qu'il faut faire? Le Seigneur dit, attends, si tu ne reçois pas, cherche et tu trouveras. Ah. Mais c'est parce que je sais déjà ce que je veux que j'ai demandé. Mais nous faisons de mauvaises demandes, mes frères et mes sœurs, qui ne correspondent pas à la volonté de Dieu. Ou nous ne sommes pas dans les conditions qu'il faut pour accueillir le don de Dieu. Et le don nous passe sous le nez. Et nous insistons, mais nous oublions qu'entre le demander et le frapper, le Seigneur a dit chercher. Pourquoi il met chercher? Et chercher quoi? Voilà, nous posons trop de questions. Chercher quoi? Si tu as demandé que tu n'as pas reçu, il faut chercher pourquoi tu n'as pas reçu. Ce n'est pas ce que tu as demandé que tu vas chercher. C'est pourquoi tu n'as pas reçu. Et tu verras tout simplement que, mais tu n'as pas rempli les conditions pour recevoir. Dieu, il donne toujours. Il est don permanent. Don permanent. Il n'est pas possible de dire, j'ai demandé, je n'ai pas reçu. Il a tout donné déjà. Qu'est-ce qu'il doit donner encore pour que nous soyons en équilibre? Qu'est-ce qu'il faut demander? Alors quand nous cherchons, nous voyons que nous avons contristé l'Esprit Saint par nos péchés, par nos relations avec les autres, par notre désobéissance. Oh!
Quand on parlait des Israélites et qu'on disait qu'ils avaient la nuque raide, je ne sais pas si leur nuque était plus raide que la nôtre. Aujourd'hui, voilà la question. Cœur endurci, cœur sclérosé, au lieu d'avoir un cœur de chair, doux et humble comme celui de Jésus, tendre comme le cœur du Père, disponible comme le cœur de la Vierge Marie. Alors, nous devons chercher pourquoi notre prière n'a pas été exaucée. Mais Dieu entend toutes les prières, il écoute toutes les prières, mais il les exauce selon sa sa bonté, selon sa sainteté. Alors, ce qui peut nous éloigner de Dieu, mais c'est ça qu'il faut chercher. Dieu, son don est disponible depuis toujours. Mais alors, si je cherche et que je ne trouve, si je cherche, qu'est-ce que je vais trouver? Pourquoi je me suis éloigné de Dieu? Est-ce que je n'ai pas douté? Est-ce que je n'ai pas dit à Dieu, mais enfin, où étais-tu quand je te priais? Alors qu'il était tout près de toi. Et pendant que lui, il m'attendait, je courais chez les voyants. Et j'allais plonger le nez. Au lieu de plonger le nez dans la Bible, je cherche la réponse dans les secrets merveilleux de l'abbé Julio. Et je m'éloigne en faisant cela de plus en plus de Dieu. Tu demandes et tu t'éloignes. Quand il voudra te donner, tu as beau tendre les mains, tu ne peux pas recevoir. Voilà donc, cherchez et vous trouverez. Alors, il a fallu 3 ans pour que Jésus enseigne. Et c'est après ce temps d'enseignement-là, normal, dans l'évangile de Jean, il n'a pas commencé à parler de l'Esprit Saint. Et petit à petit, il dit, quand il viendra, lui, l'Esprit de vérité, quand il viendra, lui, qui vient du Père, alors là, et après la résurrection, attendez jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la force d'en haut. Alors, vous serez mes témoins. Ah, c'est ce que Jésus voulait. Tout cet apprentissage-là, toute cette scolarisation-là à l'école de l'Esprit Saint, c'est pour que nous soyons ses témoins. C'est-à-dire des gens qui témoignent, c'est-à-dire des gens qui disent « J'ai vu ce que nous avons vu de nos yeux, ce que nous avons entendu de nos oreilles, ce que nos mains ont touché du Verbe de Dieu, c'est cela que nous vous annonçons. » Le jour de la Pentecôte, dans son premier discours, dans son premier kérigme proclamé devant le Cénacle, l'apôtre Pierre a rappelé la venue de Jésus, le Messie. Il a montré comment les hommes, par leurs péchés, vous et moi, nous l'avons tué, Jésus. Et alors, quand ils ont entendu cela, ils ont eu le cœur transpercé. Ils ont eu le cœur transpercé par l'Esprit Saint. Quand on entend qui est Jésus, quand on sait ce que nous avons fait à Jésus et que nous acceptons notre péché et que nous disons, nous demandons comme les apôtres, quand ils ont dit l'un de vous me trahira, évidemment personne n'a pensé que ça pouvait être lui. Ils ont commencé à dire, Jésus, est-ce que c'est moi? Si ce n'est pas moi, moi je suis hors de cause. C'est l'autre. Non, finalement, celui-là est au milieu de nous. Il est plus proche de Jésus que vous ne croyez. Celui qui va le trahir. Mais c'est ça, nous sommes très proches de Jésus. Nous mangeons son corps, nous buvons son sang. On est très proches. Ne demandez pas, est-ce que c'est moi? Mais c'est toi. Ça ne pose pas de discussion, cela. Pécheur, je suis né. Pécheur, je suis concis. Comme Job, je peux dire, pourquoi le mauvais jour où je suis né? Non, il n'y a pas à s'étonner. Nous avons tué Jésus. Mais Dieu, le Père, est fidèle. Il est la vie. Et il a envoyé son Esprit Saint, qu'il promettait depuis longtemps. Oh là, depuis le temps de Joël. Je répandrai mon esprit sur toute chair. Depuis le temps d'Ézéchiel. Je mettrai en eux un esprit nouveau, un cœur nouveau. Et ils obéiront à mes commandements. Dieu a promis, Jésus a accompli. C'est pourquoi Jésus, c'est merveilleux, mon Jésus. Quand je vois ce qu'il a dit,
et que je suis attentif, il vient accomplir l'œuvre du Père. Et on dit le premier jour dans la synagogue de Nazareth, il prend le livre d'Ésaïe, rapporté dans Luc 4, 18. L'Esprit du Seigneur repose sur moi. Il m'a consacré par l'onction. Et il m'a envoyé porter la bonne nouvelle. Oh là là, voilà la mission, voilà le manifeste, voilà le programme, voilà l'ordre de mission de Jésus. L'Esprit repose sur moi, il m'a consacré par l'onction. Vous voyez, on est en plein dans le renouveau charismatique là. L'Esprit nous donne son onction. Et les choses vont mal quand nous perdons l'onction. Quand nous commençons par contrister l'Esprit Saint. Quand nous commençons par résister à l'Esprit Saint en disant « Oh, moi, je n'ai pas péché. Hein. Tu t'es confessé depuis combien de temps ?» Ouh, on ne se souvient même plus. Et 6 mois, bon, ben voilà, je suis devant le prêtre, qu'est-ce que je vais lui dire? Mais qu'est-ce que j'ai fait même? Je ne me souviens même pas, depuis 6 mois, en accumulant tant de péchés, on ne se souvient même pas. Alors, cette indélicatesse-là est grave pour nous. C'est grave pour nous. Eh bien, voilà, l'Esprit du Seigneur, cette onction du Seigneur reposait sur Jésus. Et Jésus, lui, dès le premier jour, il va commencer sa mission et il dit, tout est accompli. Il n'a rien commencé. Et il dit, tout est accompli. Alors je me suis dit, mais comment il a fait? Et j'ai compris, l'Esprit Saint m'a expliqué que c'est Jésus l'accomplissement. C'est lui qui est l'accomplissement. S'il est là maintenant, tout le programme de Dieu le Père qui veut redresser les nuques raides, eh bien, c'est Jésus qui l'accomplit. Et c'est accompli parce que c'est lui l'accomplissement. J'entendrai encore cette expression-là du haut de la croix. Quand il a souffert pour nous, quand il nous a montré son amour, quand il a guéri les malades, quand il a chassé les démons, quand il a ressuscité les morts, quand il a accompli les œuvres de miséricorde du Père, comment nous l'avons payé en retour? Crucifiez-le. Allez, Barabbas, pas lui. C'est notre choix, ça, nos choix, ça. Et alors, Pilate, exécutant hypocrite, se lave les mains alors que les mains demeurent toujours sales. Pilate s'en lave les mains comme nous nous en lavons les mains. C'est pas moi, c'est pas moi. C'est eux. Si ça va mal dans le groupe, mais c'est l'autre. Eh bien, Pilate l'a condamné. Ils l'ont crucifié. Et avant de mourir, Jésus va dire, tout est accompli. La vie de Jésus est enfermée entre 2 parenthèses. La première ouverte le jour où il déclare que l'Esprit du Seigneur repose sur lui. Et le jour où, avant de remettre l'Esprit au Père, la dernière mission que Jésus a attesté que l'Esprit a accompli, tout est accompli. Nous pouvons dire simplement que lorsque Jésus a été baptisé, qu'est-ce que l'Esprit a fait? L'Esprit l'a poussé dans le désert pour être tenté, pour rencontrer Satan. Donc la rencontre de Satan est inévitable dans nos vies. Ne vous étonnez pas. Satan agit comme Satan. Vous n'avez qu'à agir comme des enfants de Dieu renouvelés. Eh bien, lorsque le Seigneur Jésus a tout accompli, maintenant, je remets mon esprit entre tes mains. Et l'Esprit est arrivé glorieusement, l'Esprit de Pentecôte, qui est sur le monde, qui réside dans le monde jusqu'au retour du Seigneur. Maranatha. Il revient. L'Esprit du Seigneur revient. Mais pendant ce temps, comme Jésus revient, l'Esprit du Seigneur, comme il est là, c'est lui qui va prendre la relève de l'éducation sur la base des paroles de Jésus. Lui vous enseignera tout. Il vous rappellera tout ce que je vous ai dit. L'Esprit Saint, le grand répétiteur, est instructeur aussi. Alors donc, on ne peut pas dire « j'ignore la parole de Dieu ». Celui qui va te souffler la parole est en toi. L'Esprit Saint est en toi. Tu n'as qu'à lire et apprendre ta leçon d'abord avant de te dire « aide-moi à réviser ma leçon ». Tu n'as pas appris et tu veux réviser. Le rôle de l'Esprit Saint, c'est bien celui-là. Pourquoi je commence par là?
mais parce que Jésus a pourvu à tout ce qu'il faut pour que nous accomplissions la volonté de Dieu. Surtout, vous recevrez, a-t-il dit dans Actes 1, 8, vous recevrez une force, celle de l'Esprit Saint, et alors vous pourrez être mes témoins. Celle de l'Esprit Saint qui viendra sur vous. Alors vous serez mes témoins. L'Esprit Saint vient, il agit dans nos vies de deux manières. Il vient sur nous, c'est l'esprit d'onction. Il descend, vient, nous lui donnons des ordres, mais nous ne lui obéissons pas. Viens, 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 descends, descends. Lui, il le fait. Mais quand lui nous dit, aime ton prochain, tu dis, c'est trop difficile. C'est pas facile. Si tu le connais bien, tu me diras pas de lui pardonner. Mais l'Esprit Saint dit, mais voilà, nous ne faisons pas notre part des choses. Alors, lorsque nous avons reçu l'Esprit Saint au baptême, c'est bien un baptême du Saint-Esprit, hein, dans l'esprit et le feu. Eh bien, ce baptême-là, nous accédons à un sommet. C'est un point de départ. Le baptême du Saint-Esprit est un point de départ. Et grâce à cela, nous allons vivre une vie de sainteté. Nous allons vivre sur les hauteurs. Alors, il y a donc une montée vers les hauteurs où l'Esprit Saint nous fait vivre pour faire de nous d'autres Jésus-Christ. Le rôle de l'Esprit Saint, c'est de nous conformer à la vie de Jésus. Alors, quand on a reçu l'effusion, quand on a été baptisé, c'est alors que commence la vie chrétienne normale. Et alors, l'Esprit Saint nous pousse vers le désert pour être affrontés, confrontés au diable. Si vous ne croyez pas en l'existence de Satan et du démon et des esprits mauvais impurs, vous n'êtes pas dans la foi catholique. Alors, attention, n'arrangez pas les démons à votre façon. Ne dites pas, oh non, mais où est-ce que vous les voyez? Ne les voyez pas partout. Mais c'est pas parce que je ne veux pas les voir partout qu'ils ne sont pas quelque part. Ils sont quelque part. Il faut bien être conscient. Et ils sont souvent plus près de nous que nous ne croyons. Nous sommes même en train de les aider, de leur obéir sans le savoir. Voilà, cette ignorance-là, ce manque de connaissance-là, nous périssons à cause de cela. Mon peuple périt faute de connaissance. Et donc, quand on reçoit l'Esprit, c'est un commencement. C'est un sommet en même temps, mais c'est un commencement, un nouveau commencement. Et c'est une naissance. C'est une nouvelle naissance. Alors, nous avons besoin de l'Esprit Saint pour plusieurs raisons. Nous les préciserons. Mais je voudrais rendre grâce à Dieu pour l'Esprit Saint qui nous a fait nous rassembler. Mon frère Jean-Baptiste Bourguignon et moi à Rome, à l'occasion d'un colloque de service international du renouveau charismatique catholique qu'on appelle ICRES, avec les sigles en anglais. Nous nous sommes rencontrés là. Il était question d'élaborer un document sur le baptême du Saint-Esprit, que les catholiques appellent effusion du Saint-Esprit. L'effusion est l'effusion, le baptême est le baptême. L'effusion est le résultat du baptême. J'ai été plongé dans l'eau, Jésus a été plongé. Il a dit à Jean, fais comme cela, c'est bon. Et c'est quand il a été plongé que l'Esprit Saint est venu sur lui. La dynamique dans laquelle l'Esprit Saint vient sur nous, c'est ça l'effusion. Et c'est lui-même qui se déverse sur nous. Alors, vous comprenez que le document de base qui va permettre d'accéder à ce nouveau départ, il est capital. C'est un changement de vision, de regard, d'oreille. C'est un nouveau départ. Et c'est pourquoi l'ICRES, ce service international du renouveau charismatique qui est au Vatican, avait envoyé dans le temps, avait tenu à disposition de tous les groupes des livrets de formation pour les participants et puis pour les enseignants de ces séminaires de la vie dans l'esprit. Les 7 semaines, comme on dit, marquant le temps entre l'ascension de Jésus et la venue de l'Esprit Saint à la Pentecôte. 49 jours, et le 50e jour, pentagone, le 50e jour, l'Esprit Saint est venu. C'est pourquoi on parle de Pentecôte, Eh bien, cette marche-là de 7 semaines est fondamentale.
est fondamental. Nous avons utilisé ce document chez nous, en Afrique, puisque ce document était même fait exprès pour l'Afrique, mais tout le monde pouvait l'utiliser. Et à un moment donné, au Bénin, nous avons pensé qu'il fallait réviser cela. Parce que les approches et les solutions qui étaient indiquées ne correspondaient pas à nos réalités. Quand on finit de faire ce séminaire, il y a des questions essentielles qu'on n'a pas réglées. C'est pour ça donc que nous avons été amenés à changer, à réviser. Vous connaissez les 7 semaines. Il y a un enseignement pour chaque séminaire ou chaque semaine. Un enseignement et une pratique. Une pratique et une expérience. Si je dis Jésus est mon sauveur, je dois expérimenter le salut de Jésus dans cette semaine-là. Dans la prière, dans les relations avec les autres, dans ma démarche vis-à-vis de Dieu. Et vous savez, les séminaires, ils sont bien structurés. Les séminaires de la vie dans l'esprit correspondent à la base pour réévangéliser les baptisés. Il y a beaucoup de baptisés qui n'ont pas été évangélisés. C'est-à-dire, être évangélisé, c'est rencontrer Jésus. Devenir disciple de Jésus, marcher à la suite de Jésus, imiter Jésus, suivre Jésus, écouter Jésus, obéir à Jésus. C'est le rôle du disciple, ça. Et il essaie d'imiter le maître. Il est attaché au maître. Il ne se donne pas d'autres maîtres. Il ne se donne pas d'autres grands maîtres encore qu'on les appelle. Eh bien, ces séminaires de la vie dans l'Esprit Saint, lorsque on les reprend, c'est une manière de réévangéliser les gens. Évangéliser, c'est annoncer Jésus-Christ. Et les points qui doivent être la base de l'annonce de Jésus-Christ, il faut que nous les montrions, que nous fassions vivre cela à la fin des séminaires de la vie dans l'esprit, ou à la fin de la formation chrétienne normale, avant le baptême. Il faut que chacun ait su qui est Jésus. Quels sont les titres de gloire de Jésus? On peut coller beaucoup de vieux baptisés ou de baptisés plus ou moins récents en leur disant, mais quels sont les grands titres de gloire de Jésus pour lesquels toi tu es attaché à Jésus? Pourquoi tu l'aimes? Ne dis pas, je l'aime parce qu'il a promis de guérir ma maladie. Voilà. Beaucoup s'arrêtent à ça. Je l'aime parce que les petits démons à qui je vais chercher querelle, Jésus peut régler leurs problèmes. Il ne faut pas penser cela. Eh bien, la base même de la rencontre de Jésus, c'est des questions qu'on peut poser. Ces questions sont les suivantes. Qui est Jésus pour toi? Qu'a-t-il fait? Qui est-il? Et je vais vous donner d'abord, je commence par là, les 6 points qui font la base de ma confiance en Jésus, de ma connaissance de Jésus, de mon désir de donner ma vie à Jésus. Le premier point dont on doit s'assurer, si Jésus est pour toi un sauveur, est-ce que tu te donnes d'autres sauveurs? Ou ne crois-tu pas que tu puisses être sauvé? Jésus est sauveur. Mon sauveur. C'est-à-dire, mais c'est le nom de Jésus. Tu l'appelleras Yehoshua, Jésus. C'est-à-dire, Dieu sauve. Dieu sauve. Quand on dit Dieu sauve, mais il y a les 3 personnes. Le Père est sauveur. Dans le Premier Testament, on l'appelait « Tu es notre Rédempteur, tu es notre Père, tu es sauveur depuis toujours ». Donc, le Père est en jeu. L'Esprit est sauveur. C'est l'Esprit qui ouvre la voie. C'est l'Esprit qui donne la force d'échapper. C'est l'Esprit qui permet de vaincre le mauvais. Donc, Jésus est sauveur. Premier point. Deuxième point, c'est que Jésus est Seigneur. Il est Seigneur. Il a fait, après toute son œuvre de salut, il est appelé Seigneur des Seigneurs même. Jésus Seigneur. Bien. Mais la question n'est pas est-ce qu'il est Seigneur. Lui, il est Seigneur, que tu sois d'accord ou pas. Lui, il est Seigneur. Mais ce qu'il veut savoir, c'est que est-ce qu'il est ton Seigneur? Est-ce que, vous savez, le diable peut dire Jésus est Seigneur.
Mais il ne dira jamais, Jésus est mon Seigneur. Voilà la nuance. Alors, est-ce que nous pouvons dire Jésus est mon Seigneur? Ça signifie quoi? Que Jésus, toute ma vie lui est soumise. Mais rendez-vous sur mon portable, tout lui est soumis. Mes dépenses connues de mon mari ou de ma femme, ou inconnues, tout lui est soumis. Est-ce que l'heure de mon coucher est soumise à Jésus? Est soumise à Jésus? Mon réveil est-il conditionné par les films porno que j'ai regardés tard dans la nuit? Est-ce que Jésus est vraiment mon Seigneur? Est-ce qu'il est le Seigneur de mon argent? Ah là. On dit, mais là, Jésus, je peux gérer mon argent. Et je ne vais pas être à te demander chaque fois la permission pour aller faire tel achat ou tel autre. Tel achat ou tel autre. Jésus est-il vraiment le Seigneur de votre vie? Voilà le deuxième point. Le troisième point, c'est que Jésus est le Messie. Il ne faut pas se tromper de sauveur, car il y a beaucoup de gens dans des sectes qui se trouvent d'autres sauveurs et qui sont soumis à toutes sortes de grands maîtres, de faux dieux. Par conséquent, Jésus est sauveur, Jésus est Seigneur, Jésus est le Messie, c'est-à-dire l'envoyé de Dieu le Père. Que faut-il faire pour avoir la vie éternelle? Mais il faut savoir que c'est Jésus, c'est Dieu le Père qui a envoyé Jésus et suivre Jésus. Alors tu as la vie éternelle. C'est fondamental cela. Et voilà donc la base. Je vous montrerai tout à l'heure pourquoi je parle de base. Nous avons les trois points là, Sauveur, Seigneur et Messie. Mais les trois autres points, c'est quoi? Pour identifier Jésus, notre Jésus, mon Jésus, c'est qu'il a été crucifié et il est mort sur la croix. Il y a beaucoup qui disent, oh, il a été crucifié, mais au dernier moment, on l'a subtilisé. Cette fable-là a commencé depuis les débuts. Et aujourd'hui, il y a on reconnaît les fausses religions aux religions qui n'admettent pas la divinité de Jésus. Aux religions qui nient que Jésus soit mort sur la croix. Vous voyez? Et qu'il n'est pas Seigneur. Et que Jésus n'est qu'un avatar. C'est-à-dire une représentation de la divinité. Comme le Bouddha. Comme Confucius. Comme Mahomet. Jésus aussi, il est classé dans cette catégorie-là. Ça, c'est une sous-catégorie. Ce n'est pas la catégorie de Jésus. Car Jésus est Seigneur. Donc, quatrième point de mon Jésus, il est crucifié et mort sur la croix. Alors là, c'est fondamental. Parce que c'est la preuve de sa victoire. Il a vaincu le péché à la croix. Il a vaincu le mal à la croix. Il a vaincu Satan à la croix. Mort, où est ta victoire? Il a même vaincu la mort. Alors, s'il est crucifié et mort, ce n'est pas le point final, pas du tout. Alors, Jésus, et ça c'est le sommet maintenant, il est ressuscité. Voilà pourquoi les premiers chrétiens, quand ils se saluaient au temps de Pâques, ou même en dehors de Pâques, pourquoi il faut attendre Pâques pour se saluer comme ça? Christ est ressuscité? Les autres répondent, vraiment ressuscité. Christ est ressuscité? Nous allons nous regarder et dire ça clairement à celui qui est à côté de nous. Christ est ressuscité. Et qu'il te réponde. Christ est ressuscité, vraiment ressuscité. Alors, ressuscité. Est-ce que c'est fini? Non. Il a été glorifié. Il a été glorifié. Je n'ai pas de tableau, mais je suis enseignant. Je vais schématiser ce que je viens de vous dire en faisant superposer deux triangles équilatéraux pour former une étoile. Un triangle, un autre par-dessus, et j'ai une étoile à 6 branches. Une étoile à 6 branches. Voilà. Et nous allons identifier les branches à partir du bas. Première pointe de l'étoile, Jésus est sauveur. 1. Jésus est sauveur. Je mets juste 1, 2,
3, en bas donc, à partir de la gauche, Jésus est sauveur. Vers la droite, à deuxième pointe de l'étoile, Jésus est Seigneur. Et la troisième, prince, Jésus est le Messie. La base, c'est cela. Jésus est sauveur, Seigneur, Messie. Et les pointes du haut maintenant, nous commençons par la gauche. Pointe numéro 4 à gauche. Il est crucifié et mort. Crucifié et mort sur la croix. En haut, la pointe la plus élevée, la pointe numéro 5, il est ressuscité, la pointe du sommet. Et enfin, le dernier, la pointe numéro 6, il est glorifié. Il est glorifié. Quand nous aurons aussi un corps glorieux comme le sien, il n'y aura plus de problème pour entrer dans les chambres ou fermées à clé. Nous pénétrons, nous sommes là et on se rend compte que nous sommes là. Or, nous avons cette vocation, nous tous chrétiens, à avoir ce corps glorieux-là, car nous ressusciterons nous aussi. Eh bien, les 7 séminaires de la vie dans l'esprit, vous êtes du renouveau, je ne vais pas encore les énumérer, mais au fil de l'expérience que nous avons faite, je vous dirai quel changement, quel plus nous avons apporté. Le premier séminaire est intitulé habituellement « Dieu le Père t'aime personnellement ». Et nous avons dit « t'aime personnellement », c'est un peu banal. Ça ne prend pas de l'envergure. Nous avons remplacé le titre par « Dieu est amour ». Jean 3, 16. Dieu est amour et il nous aime personnellement. Dieu est amour et il nous aime personnellement. Alors voilà, que Dieu m'aime personnellement, c'est très important de savoir. Dire qu'il nous aime tous, bon c'est bien, c'est gentil, mais moi je ne suis pas tous. J'ai besoin de son amour personnel. J'ai besoin de le sentir, me le dire. Car Dieu lui-même, il aime qu'on lui dise qu'on l'aime, non? Alors, pourquoi nous n'avons pas à lui demander, dis-moi si tu m'aimes vraiment, dis-le-moi. Comme cette jeune fille dont je donne le témoignage rapidement, d'un groupe de prière du Bénin, qui est fidèle, participante à ce groupe de prière. Et cette jeune fille-là, elle se dit, ben, j'ai 32 ans, je ne trouve pas de mari. Or, j'ai commencé à demander ça depuis mes 17 ans. Quand est-ce que je vais avoir la réponse et le mari? Alors, elle se demandait cela, mais elle était très ardente au renouveau, elle dansait plus haut que tout le monde. Mais voilà, elle battait les mains jusqu'à avoir mal aux mains, mais ça ne changeait rien. Alors, un soir, elle a dit, je proteste ce soir, elle dit, Jésus, si tu ne me dis pas aujourd'hui que tu m'aimes, personnellement, je ne vais plus à la prière. Elle a boudé Jésus, elle n'est pas allée à la prière ce jour-là. Seule sa maman, avec qui elle s'en va habituellement, est allée à la prière. La prière a eu lieu et à la fin, le berger inspiré dit, quand vous rentrerez chez vous, vous direz à la première personne que vous rencontrerez, Jésus t'aime. Et donc la maman revient de la prière, or il faisait tard, la domestique qui habituellement va ouvrir les portes, elle dormait. Le Seigneur l'a fait dormir plus profondément ce jour encore. Et que se passe-t-il? La maman arrive, sonne. Mais la fille qui a boudé Jésus, vous comprenez, elle ne dormait pas non plus. On ne peut pas bouder Jésus et dormir tranquille. Alors, le résultat, c'est que elle a dû se réveiller, elle a dû se lever et aller ouvrir. Ah, c'est toi, maman? Bonne arrivée. La maman dit, ah, c'est toi, ma fille? Jésus m'a dit de te dire quelque chose. J'ai rencontré quelqu'un qui t'a envoyé une commission. Ah, qui c'est? Jésus. Il m'a dit de te dire qu'il t'aime. La fille dit quoi, maman? Répète. Répète ça. Oui, Jésus m'a dit de t'aimer. Alors, la jeune fille saute en l'air. Elle dit, maman, chiche, je vais me marier cette année. Voilà. Ça, c'est ce que l'on appelle la foi expectante. Commencez par comprendre de quelle foi Jésus veut que nous l'aimions. Foi expectante, c'est la foi de celui qui s'attend à être exaucé. Et alors, en conclusion, elle a expliqué à la maman après
Conclusion des conclusions, cette année-là, elle a rencontré l'homme qui sera son mari. Le mariage a eu lieu cette année-là. Et moi qui vous parle, j'étais témoin de ce mariage-là. Voilà le Seigneur. Dans le deuxième séminaire, Jésus est sauveur. Jésus est sauveur, c'est-à-dire celui qui nous libère. Alors, Jésus, mais il y a des conditions pour être sauvé. Il ne faut pas faire n'importe quoi pour dire je veux être sauvé quand même. Il y a des conditions. Donnons par exemple quelques étapes. Il y a la nécessité par exemple de pardonner aux gens qui vous ont fait du mal. Mais non pas le pardon du bout des lèvres, le pardon du cœur. Au ça du mal à venir. La bouche dit, je lui ai pardonné, mais qu'il prenne son chemin. Je lui ai pardonné, oui, mais je n'oublierai pas. Mais qui vous dit d'oublier, de devenir amnésique? Ce n'est pas ça qu'il s'agit. Et si tu oublies, qu'est-ce que tu vas aller dire à Dieu que tu lui pardonnes? Bien, donc, les étapes du pardon. Nous insistons dessus dans la préparation. Et nous trouvons cette étape du pardon. Le pardon est difficile. Le pardon est une grâce que Dieu donne. Nous, premier point, nous demandons à Dieu la grâce de pouvoir pardonner. Deuxièmement, si tu demandes une bonne chose comme la grâce de pardonner, si tu demandes l'Esprit Saint, Jésus a dit, Dieu est pressé de te le donner. Si je demande la grâce de pouvoir pardonner, je décide tout de suite de pardonner. Dieu accorde, mais nous ne décidons rien. Donc, deuxièmement, je décide de pardonner avec précision. Il ne faut pas dire j'ai oublié. D'abord, on n'oublie pas le nom de l'offenseur. Et on prétend oublier l'offense. Mais c'est l'offense qui te fait te souvenir de l'offenseur. Et alors, je décide de pardonner. Je précise les noms des offenseurs. Même s'ils sont décédés, je fais le rappel pour dire que je lui pardonne devant le Seigneur. Troisième point, je précise les offenses qu'on m'a faites. Les offenses. Et je les remets à Jésus. Ceci est une loi spirituelle fondamentale. Nous devons tout offrir au Seigneur. Mais si nous n'acceptons pas tout, nous ne pouvons pas tout offrir. Il y a des difficultés. Il y a des vacheries que les autres nous font. Et vous dites, ah ça, je ne peux pas accepter ça. Vous mettez des limites, vous triez ce que vous voulez pardonner. Et il y a d'autres choses, vous dites ça, je ne peux pas pardonner. Mais ça ne marche pas. Il faut, si vous n'acceptez pas l'offense, vous ne pouvez pas la remettre à Jésus. Si je vous tends une chose et que vous dites non, je n'accepte pas, je ne peux pas l'offrir. Donc, précisez les offenses et les remettre à Jésus. Si vous faites ça devant le Saint-Sacrement, c'est encore mieux. Quatrièmement, vous demandez au Seigneur de bénir vos offenseurs. Bénissez vos ennemis, les gens qui ont gâché votre vie, les gens qui ne vous aiment pas, qui vous rejettent. Bénir aussi vos ennemis. C'est dans le programme de Jésus, ça. Et vous demandez à Dieu de bénir vos ennemis. Est-ce que Dieu le fera? Mais bien sûr. Lui, c'est sa spécialité. Mais il nous demande à nous de les bénir. Ah, ça, c'est une autre chose. Oui, mais il faut dire, bénissez, ne maudissez pas. Donc, cinquième point, je bénis moi-même mes ennemis. Bénir, ça veut dire quoi? Je demande du bien pour lui. Je mets le bien dans sa vie. Le contraire, c'est, je dis du mal de lui. Et je le répète à tous les gens qui n'ont pas encore entendu ce qu'il m'a fait. Maudire. La malédiction commence comme cela. La malédiction pullule dans notre vie. Il y a des parents qui insultent les enfants. Tu es un vaurien. Et quand à l'école, l'enfant ne fait rien de bon, dit, je ne l'ai pas dit, tu es un vaurien. Tu le prouves bien. Alors, donc, attention aux malédictions. Bénir vos ennemis. Sixième point. Mais la réconciliation n'est possible que par Jésus. Je proclame que sur la croix, comme Saint Paul l'a dit dans Colossiens 2, 13 à 14, que Jésus a fait la paix par le sang de sa croix. Jésus a versé son sang pour qu'il n'y ait plus d'ennemis. Alors donc, je proclame la paix existe entre cette personne et moi. Et septième et dernier point, persévérer dans le pardon. Si votre pardon, vous l'avez fait et puis vous continuez à vous plaindre, vous n'avez pas persévéré dans le pardon. Et en persévérant dans le pardon, en disant par exemple,
Je pardonne à chacun. Chacun me pardonne. Dieu pardonne à tous. Je vis en paix, libéré, victorieux, dans le nom de Jésus. Vous répétez ça chaque fois que le souvenir de l'offenseur vous revient. Satan va vous dire, mais tu as déjà tout pardonné. Mais toi alors, c'est pas sérieux ça. Souviens-toi de ce qu'il t'a fait. Peut-être face à cette tentation, vous dites, je pardonne à chacun, chacun me pardonne, Dieu pardonne à tous. Vous affirmez la victoire du Seigneur qui est exprimée 70 fois, 7 fois. Dites-le. Et plus vous continuez, vous allez commencer à rire. Ou vous dites où est l'affaire. C'est réglé cette histoire-là. Hein, Matthieu 18, 22. Voilà. Et nous, le Seigneur, il nous sauve et nous libère. Il nous libère des esprits mauvais. Il est important au cours de ce séminaire de montrer comment on tombe dans les pièges de Satan. Et comment, quand on cède à la tentation n'est pas le péché. Quand on cède à la tentation, eh bien, on est aux mains de Satan. Il va commencer par vous infester la tête. Vos pensées vont être infestées. Infestation, il va vous oppresser. Oppression démoniaque, hein, impression de gens autour de vous. Vous avez mal, vous ne savez pas pourquoi. Ou bien encore, le dernier degré de l'action de Satan, c'est la possession. Mais n'est possédé que celui qui veut faire un pacte avec Satan. Si tu ne vas pas donner ton sang, si tu ne vas pas chez les voyants et autres qui te proposent des pactes, Dieu a fait alliance avec nous, nous faisons des pactes avec Satan. C'est grave. Et un pacte, c'est quoi? Un pacte, c'est le talisman que je porte. C'est l'amulette que je porte. C'est la preuve que je suis lié à Satan. Vous tous qui êtes là, vous voyez ma main levée, ma main gauche levée. Il y a quelque chose sur ma main gauche qui n'est pas sur ma main droite. Vous la voyez briller de loin. On appelle ça comment? On appelle ça mon alliance. Alliance entre Dieu, mon épouse Rose et moi. Je ne vais jamais oublier ça, ou je tâcherai de ne jamais oublier ça. Je ne ferai pas comme ces hommes-là, quand ils vont dans des bois de nuit, ils enlèvent l'alliance et puis ils reviennent, ils la mettent au retour. On ne trompe pas, on ne triche pas avec l'alliance. Donc Jésus a promis de nous délivrer des esprits mauvais. Et il est bon de connaître les œuvres stériles des ténèbres. L'idolâtrie, l'occultisme, l'ésotérisme, l'astrologie, la méditation transcendantale, les contacts avec les esprits. L'écriture automatique, mais qui dicte dans l'écriture automatique? Qui guide ta main? Le nouvel âge est né. Le nouvel âge, c'est un amalgame de doctrines qui sont dangereuses et qui visent à détruire le christianisme, à remplacer le pape vicaire du Christ par un autre vicaire de Satan qu'on appelle Maïtréya. Eux, ils ont tout programmé déjà. Et nous, on va flirter avec eux. Nous, on va jouer avec eux. Alors, Jésus nous a dit, dès que Jésus a commencé son ministère, dans l'évangile de Marc, la preuve qu'il est vraiment le Fils de Dieu, c'est les démons qui l'ont dit. Ah, que nous veux-tu? Es-tu venu pour nous perdre avant le temps? Car les démons savent bien qu'il y aura un jugement et que c'est au dernier moment qu'ils seront envoyés dans les abîmes. Il y a des apprentis prières de délivrance qui aujourd'hui disent nous t'envoyons dans les enfers. Satan va rigoler, les démons vont rigoler. Il dit c'est pas encore le moment, on sait, c'est pas encore le temps. Où est-ce que vous allez les envoyer? Ils ne seront pas à l'aise. Envoyez-les au pied de la croix. Celui-là, bon, ça ne marche pas. Et à la croix, c'est le lieu de leur défaite. Donc, il est important de comprendre cela. Et quand nous parlons de péché, on insiste pendant les séminaires sur la réconciliation, le sacrement de réconciliation. Oh, ce sacrement, laissez-moi vous dire que c'est l'une des grâces que le Seigneur a données au monde par le renouveau charismatique. La pratique de ce sacrement et les grâces qui en résultent. Dans notre pays, beaucoup de prêtres dans leur paroisse, voyant les manières de vivre des gens du renouveau, ne voulaient pas du renouveau au départ. Et des prêtres ont entendu certaines personnes aller se confesser chez eux. La qualité de cette confession, le sens du péché que ces gens a tellement frappé le prêtre que le prêtre dit, mais toi tu milites dans quel groupe? Il dit renouveau. Il dit alors j'accepte le renouveau dans ma paroisse.
Donc notre manière de traiter le péché est importante. Ne banalisons pas le péché, sinon Satan se frotte les mains. Et dans le livre de Raniero Cantalamessa, où il parle de l'amour fou de Dieu, voyez comment le père Raniero Cantalamessa, qui n'est plus à présenter, il a rencontré le renouveau, ce qui l'a séduit dans le renouveau. Mon premier vrai contact avec la réalité du renouveau a eu lieu en 1975. J'ai été invité à une rencontre de prière de la communauté Maria à Rome. À cette époque, je n'avais pas encore adhéré au renouveau. J'étais là comme un observateur assez critique. Le père Raniero, c'est le prédicateur de la maison pontificale. C'est lui qui fait les retraites au pape. Les animateurs de cette réunion qui le savaient, donc il dit j'étais là comme un observateur assez critique. Les animateurs de cette réunion qui le savaient disaient aux participants, n'allez pas vers ce prêtre-là, c'est un de nos ennemis. Les personnes, cependant, voyant parmi elles un prêtre, venaient me demander de les confesser. Écouter ces confessions fut mon premier grand choc. Je n'avais jamais vu un regret des péchés aussi sincère et fort. J'avais même presque l'impression de voir les péchés tomber des âmes comme des pierres. Et à la fin, des larmes de joie me vinrent. Je me disais à moi-même, voilà ce que Jésus voulait dire avec ces paroles. Le Paraclet, en venant, convaincra le monde quant au péché. Or, nous ne nous laissons plus convaincre de péché aujourd'hui. Oh, ça, c'est pas un péché. Un homme qui va avec un homme. Est-ce